Je suis coureur de manière régulière depuis 2005. Donc j'ai commencé comme tout le monde parce que la course m'intéressait, je voulais me remettre en forme, etc. Et graduellement, j'ai vraiment réussi à intégrer la course dans mon quotidien. Je fais mes allers-retours systématiquement entre la maison et le travail, aller-retour tous les jours de la semaine. Donc c'est plus juste un entraînement, c'est devenu en fait quasiment plus simple que ça, c'est un moyen de transport. Normalement, tout le monde sait courir. On dit n'importe qui est capable de courir. Sauf qu'il faut se méfier parce que le corps n'est pas forcément conditionné pour ça, surtout si on n'a pas fait de sport pendant des années avant. Donc ce qui guette le débutant, c'est qu'il commence, il est extrêmement enthousiaste et au bout de 3 semaines, il se blesse. C'est pas forcément obligatoire d'avoir un programme hyper structuré puis de le suivre à la lettre. Ça risque plus de te rajouter du stress et des contraintes dans ton loisir, parce que la course finalement, pour nous tous, c'est un loisir. Là, si ça te tape sur les nerfs ou si ça te rajoute des contraintes, que ça te stresse parce que tu n'as pas réussi à aller courir alors que c'est marqué dans ton calendrier, peut-être que tu devrais relaxer un petit peu puis juste aller courir pour le plaisir. J'aime pas les sports qui ont besoin de beaucoup de matériel. Donc la course à pied, on s'entend qu'à la base, tu n'as pas besoin de grand-chose. Donc tu as besoin de quelques vêtements les plus légers possibles puis une paire de chaussures. Si j'avais le choix, je courrais uniquement en sentier. Donc parce que c'est plus varié, c'est plus joli, c'est plus agréable aussi de courir sur quelque chose qui est plus mou que de l'asphalte ou du goudron ou du ciment. Puis le paysage est juste plus varié. Mais courir en sentier, on dit courir, mais c'est en fait beaucoup de marches rapides et des fois de la course quand on peut, quand le terrain le permet. Donc il y a plus de variété aussi dans le rythme et t'es plus... Donc le rythme de course est dicté par ce qui t'entoure. Les souliers, en général, j'ai tendance à les user jusqu'à ce qu'elles soient complètement explosées. Parce que ça fait pas tant de différence que ça. Donc le critère absolu, c'est quand il y a un trou dans la semelle, puis que je sens les cailloux qui rentrent dans la semelle par en dessous. Là, il faut que je les change. Ma progression vers les ultramarathons, ça n'a pas été un coup de foudre. Hein. Je me suis mis à courir comme tout le monde donc, quand j'avais un petit peu plus de 30 ans, donc en 2005, il y a une dizaine d'années. Puis comme tout le monde, j'ai commencé avec des plus petites distances. J'ai pas commencé par les ultramarathons, mais alors pas du tout. Puis au fur et à mesure que l'entraînement avançait, je progressais. Et pour devenir ultramarathonien, il faut apprendre à surmonter justement cette envie de l'abandon qui vient quasiment dans toutes les courses et avoir confiance qu'à un moment ça va finir par aller mieux. Je fais des 160 km et même un peu plus. Donc puis c'est vraiment là-dedans que je trouve mon plaisir un petit peu pervers parce qu'on souffre très très longtemps, mais j'aime ça quand il y a une nuit blanche complète à traverser et puis courir toute la nuit. Moi, j'en suis arrivé aux ultramarathons, ça s'est pas fait en 5 jours, ça s'est pas fait non plus en 5 ans. C'est-à-dire, j'ai fait mon premier ultramarathon au bout de 4 ans, puis même là, j'en faisais un par an. Puis j'y suis allé tranquillement, puis c'est au bout de maintenant une dizaine d'années que je suis capable de faire des 160 km. La course à pied, c'est super simple. Tu es tout seul, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas d'entraîneur, tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de matériel. Tu peux aller courir 5 minutes si ça t'amuse, 7 heures si tu veux, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc j'en suis arrivé là par élimination parce que c'était le plus simple.